dont la liste est inexhaustive. Qu'il vous plaise, Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, de jouir désormais pleinement et plus qu'avant du soutien total, inconditionnel et indéfectible de votre peuple uni de la province de la Chopo. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, je ne peux par ailleurs m'empêcher, à travers ces mots, de rappeler à votre sens élevé d'écoute que la province de la Chopo en général et la ville de Kisangani souffrent d'un manque criant d'énergie électrique. L'économie de la province de la Chopo, merci beaucoup. L'économie de la province de la Chopo en est sérieusement paralysée. Je suis confiant, Son Excellence, qu'une solution sera bientôt trouvée pour soulager les Chopolaises et Chopolais suite à vos instructions faites à notre égard en présence de Son Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que les honorables députés concernant le fonds destiné à l'indemnisation collective de la ville de Kisangani, victime de la barbarie ignoble des armées rwando-ougandaises en terre congolaise. Que vive la République démocratique du Congo et son président Fachi Bilembo, que Dieu bénisse la province de la Chopo et tout son peuple uni. Je vous remercie. Et voilà un bref discours, mais plein de signification, parce que c'est un signe de gratitude que le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lindongolia, a fait montre. Nous invitons le directeur général de la RVA à prendre la parole. La réhabilitation de la piste, bref, de ces sites aéroportuaires. Le directeur général de la RVA, c'est bien M. Léonard Ngomambaki. C'est lui qui va prendre la parole tout à l'heure. Il ne manquera pas de nous donner des éléments beaucoup plus techniques et détaillés sur cette métamorphose qu'a subi l'aéroport international de Bangoka. Voilà, jusqu'à Koussema, ça sera, il va déballer la fiche technique même de travaux sur place. Excellences, Messieurs les Présidents de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Madame la questeur adjointe, représentante personnelle de Messieurs les Présidents de l'Assemblée nationale, honorables et sénateurs, honorables sénateurs et députés, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables présidents de l'Assemblée provinciale de la Chopo, honorables députés provinciaux, Excellences, Messieurs le gouverneur de la ville-province de la Chopo, Messieurs les présidents du conseil d'administration de la RVA SA, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la RVA SA, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux de la Régie des voies aériennes, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités. Avant d'entrer au cœur de la cérémonie qui nous réunit ce jour, à savoir l'inauguration des ouvrages réhabilités, je cite, l'aérogare passager et les chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Bangoka, qu'il nous soit permis de remonter les marches de l'histoire et de rappeler que l'aéroport international de Bangoka,
situé à 17 km au sud-ouest du centre-ville, a été construit de 1975 à 1978. Le premier vol inaugural avait été effectué le 23 novembre 1978. Le vol inaugural était effectué le 23 novembre 1978 par un avion immatriculé DC-10 CLI de la compagnie nationale de l'époque Air Zahir. Pour votre mémoire, cet aéroport est le second de la ville après le premier construit en 1954, à savoir l'aéroport de Simissimi, aujourd'hui affecté aux forces armées de notre pays. Avec les différents conflits armés de triste mémoire qu'a connu cette région, l'aéroport de Bangoka a, au fil du temps, perdu de sa splendeur. Vieillissement de certaines infrastructures, exiguïté d'autres, décisions méchantes à répétition, dégradations diverses, sans compter les nombreux actes de vandalisme orientés contre les infrastructures principales du système de transport aérien. Voilà ce qu'a été, il y a encore quelques mois, les tableaux de santé des infrastructures de cet aéroport. C'est ainsi que, dans cette volonté de résoudre ces carences et faiblesses, Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a instruit le gouvernement de la République d'envisager la réhabilitation des chaussées aéronautiques et de l'aérogare passager de Kisangani pour mettre en conformité la sûreté, la sécurité et l'exploitation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorables Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'occasion qui nous réunit ce jour est le couronnement d'un long processus de mise en œuvre de la volonté de modernisation ayant concerné les infrastructures aéroportuaires de Kisangani Bangoka et au titre duquel ont tour à tour figuré en phase 1 la modernisation des infrastructures techniques, les équipements des ATC, à savoir la tour de contrôle, bloc technique, la centrale électrique, la caserne anti-incendie et en phase 2, l'installation de nouveaux équipements et systèmes d'aide à la navigation aérienne. Aujourd'hui, l'occasion est donc donnée aux deux dernières composantes aériennes, à savoir les chaussées aéronautiques et les systèmes associés et l'aérogare passager d'être célébrés pour le plus grand bonheur des usagers embarquants de cet aéroport et y débarquant. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les tableaux d'intervention opérés sur la plateforme aéroport de Kisangani Bangoka se présentent ainsi comme suit. Pour la modernisation des chaussées aéronautiques, les travaux de génie civil suivants ont été réalisés par l'entreprise China First Engineering, CFHEC en sigle. Il s'est agi de la réhabilitation de la piste d'envol et de ses dépendances, du réaménagement de la bretelle et de l'agrandissement de l'aire de stationnement d'aéronefs. Appelé tarmac pour les coûts global de 21 543 408,26 cents.
financé par la Banque africaine de développement, BAD en cycle, et c'est dans le cadre des projets prioritaires de sécurité aérienne phase 2. Aussi, je voudrais porter à votre auguste attention que, sous l'appui et l'encadrement du gouvernement de la République, la Régie des voies aériennes avait signé un contrat avec la société Zengwei pour la réhabilitation de l'équipement de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, au coût total de 13 668 682,54 cents. Ces travaux, financés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, soucieux et déterminé de voir l'aéroport international de Kisangani des infrastructures aéroportuaires modernes. De cet aéroport dispose en ce moment la meilleure piste d'atterrissage du pays et d'un terminal passager remis aux normes et standards internationaux capables de répondre aux enjeux des transports aériens, tant national, régional que même international, et des ports qualité de services capables de produire les flux de quelques 110 000 passagers par an. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorables, Excellences, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de tout ce qui précède, il est ici, pour la Régie des voies aériennes, l'occasion tout indiquée de remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir inscrit le développement des infrastructures en général et celle des aéroports en particulier dans les grands axes de sa salutaire vision de renaissance de la République démocratique du Congo, de voir les dites infrastructures rivaliser en particulier les services des standards avec celles des aéroports régionaux. Nos remerciements s'adressent également au gouvernement de la République pour son implication dans le financement, la matérialisation et le suivi de ces projets qui, ces jours, offrent au monde du transport aérien congolais une plateforme aéroportuaire relookée avec des ouvrages dimensionnés en fonction des besoins des passagers voyageant via l'aéroport international de Kisangani. En cette mémorable circonstance, nos remerciements les plus empressés s'adressent particulièrement aussi à la Banque africaine de développement, BAD en cycle, pour son précieux accompagnement et appui lors de la phase 1 achevée du projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA-1 et en phase 2 PPSA-2, encore en cours de déroulement sur certaines plateformes aéroportuaires de notre pays. Nous exprimons enfin notre plus grande gratitude à l'ensemble du personnel de la Régie des voies aériennes qui a cru à la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, en s'impliquant totalement dans cet idéal de modernisation des infrastructures aéroportuaires et manifester la ferme volonté de voir cet aéroport de Bangoka porter sa plus belle robe en ce jour mémorable. Vive la République démocratique du Congo, vive les chefs de l'État, vive le gouvernement de la République, vive la RVA, nous vous remercions. Et voilà, là c'était le directeur général de la Régie des voies aériennes. Nous invitons messieurs les directeurs généraux de l'entreprise SZTC. Les travaux
de cette infrastructure aéroportuaire qu'est l'aéroport international de Bangoka et place maintenant aux responsables de l'entreprise exécutrice, l'entreprise chinoise, qui était chargée de matérialiser ces projets aboutis, ces projets qui fait aujourd'hui la fierté de la population de la province de la Chopo. 尊敬的共和国总统阁下，尊敬的各位来宾，今天能够在基桑贾尼国际机场竣工仪式上进行发言，本人感到十分荣幸。借此机会，感谢在工程建设过程中对我们支持和帮助的所有人。由于时间的关系，下面有请我的同事代我用法语进行发言，谢谢。 Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province d'Al-Chobo, Monsieur le directeur général de la Régie des voies aériennes, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi un honneur et un réel motif de satisfaction de prendre la parole ce jour à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani, réhabilité par la société Zhongwei Technique Coopération Sarl, SDDC en sigle, avec le financement du gouvernement de la République démocratique du Congo. Permettez-moi, avant toute chose, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de la modernisation de l'aéroport international de Kisangani afin d'améliorer les infrastructures aéroportuaires congolaises dans les conditions répondant aux standards internationaux. Mes remerciements s'adressent également à Son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et à travers elle, à tous les membres de son gouvernement, pour la confiance renouvelée à la société SDDC, en lui confiant la réalisation de ce projet de réhabilitation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani. Qu'il me soit permis de remercier très sincèrement toute l'équipe dirigeante de notre maître d'ouvrage, souvent la Régie des voies aériennes, pour l'assistance et la coordination qu'elle a assurée, chacun en ce qui le concerne pendant toute la période de construction. La réhabilitation de l'aérogare passager de l'aéroport international de Kisangani, qui s'inscrit dans le cadre de la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'améliorer les conditions de traitement des passagers, marque une étape significative dans le développement des infrastructures aéroportuaires congolaises. La société SDDC, qui a eu le privilège d'exécuter ces travaux, s'est mue dans la ferme volonté de repenser totalement et moderniser cet aérogare afin d'offrir un confort aux passagers et d'en améliorer les fonctionnalités. Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, la société SDDC a accordé une importance particulière pour la réalisation de ce projet. Les efforts ainsi déployés reflètent notre engagement à fournir des infrastructures de haute qualité, répondant aux normes internationales. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vos efforts et votre soutien vont être essentiels pour mener à bien ces travaux. La société SDDC est une société de droit congolais qui a été établie en 2007 en RDC. Au cours des 17 dernières années, la société a accompagné le gouvernement congolais
dans la réalisation de ces différents projets inscrits dans son programme et œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie des populations de la République démocratique du Congo. Ces travaux comprennent notamment les travaux de lutte anti-érosive de Madaba et de la cité Mama Mobutu, les travaux de construction de l'usine de traitement d'eau potable de Pinza Ozone de Kinshasa, les travaux de réhabilitation des systèmes d'alimentation d'eau potable dans les villes de Kikwit et Ilebo, et les travaux de construction du grand marché central de Kinshasa, etc. Je saisis cette occasion pour réitérer les remerciements de la société SZDC aux autorités de la République démocratique du Congo qui ont, une fois de plus, fait confiance à la société SZDC et voudraient leur rassurer l'identité et disponibilité de la société SZDC. En tant qu'entreprise spécialisée, notamment dans les travaux de construction, non seulement pour accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans la réalisation de son programme ambitieux dans son volet infrastructures, mais également pour continuer à contribuer activement au développement de ce grand et beau pays et à l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Je vous remercie sincèrement pour votre aimable attention. Merci. La série des prises de parole se poursuit ici à Kisangani, Bangoka. Nous invitons Monsieur le Directeur Général de l'entreprise CFHEC. Une partie, je crois que c'est essentiellement la piste. Ce sont des Tunisiens, si je ne m'abuse. Ils ont travaillé suivant les normes. C'est eux qui ont décapé puis remplacé la couche de l'asphalte de cet aéroport international de Bangoka. Après avoir donné la parole aux Chinois, il Son était Excellence, normal... Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, honorables Excellences invités, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos titres et qualités respectives. C'est avec une immense fierté au nom de China First Highway Engineering Company Limited, CIFEC en sigle, que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie marquant l'achèvement des travaux de réhabilitation des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, avec financement conjoint de la Banque africaine de développement et le gouvernement de la RDC, dans le cadre de la deuxième phase du projet prioritaire de sécurité aérienne. Créée en 1963, la CIFEC est la filiale principale de la China Communications Construction Company, classée 63e au palmarès Fortune Global 500 en 2023, avec un chiffre d'affaires de 138 milliards de dollars américains. Forte de plusieurs décennies de développement, CIFEC compte aujourd'hui plus de 90 filiales et succursales, employant 26 000 personnes en Chine et dans le monde. Elle a mené à bien de nombreux projets d'infrastructures de grande envergure, cumulant 58 000 km d'autoroutes, 3 600 km de ponts, 2 000 km de tunnels, 3 000 km de chemins de fer et 30 millions de mètres carrés de construction de bâtiments, etc. L'expérience de CIFEC en Afrique remonte aux années 1970, avec un engagement stratégique renforcé sur le continent. Son implantation en République démocratique du Congo date de 2004. Depuis, CIFEC a réalisé une trentaine de projets d'infrastructures dans nos pays, consolidant ainsi sa présence et son expertise dans des secteurs essentiels pour le développement de la RDC. Le projet de réhabilitation des chaussées aéronautiques de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, représente bien plus qu'une infrastructure moderne. Il symbolise une nouvelle étape dans notre partenariat de confiance et d'engagement à contribuer au développement de la RDC. Nous sommes honorés d'avoir contribué à cette œuvre majeure, qui est non seulement un jalon dans le développement de Kisangani,
mais aussi un levier pour la croissance de l'ensemble du pays. Son Excellence, Monsieur le Président, votre vision clairvoyante et votre leadership déterminé ont été des sources d'inspiration constantes tout au long de ce projet. Grâce à votre engagement, Kisangani se dote aujourd'hui d'un aéroport aux normes internationales, une plateforme stratégique qui facilitera non seulement les échanges commerciaux, mais aussi le tourisme, qui renforcera la connectivité de la RDC avec le reste du monde. Pour CIFEC, ce projet a été bien plus qu'une construction. Il a été une opportunité de démontrer notre expertise technique, tout en renforçant les liens entre les ingénieurs chinois et congolais. Ensemble, nous avons relevé des défis techniques et logistiques complexes pour donner naissance à une infrastructure moderne, durable et capable de répondre aux besoins croissants du secteur aérien. Je souhaite exprimer ma plus profonde gratitude à tous ceux qui ont participé à la réussite de ce projet. Les autorités politico-administratives de la RDC, la RVA SA, les ouvriers, techniciens, ingénieurs, tant congolais que chinois, qui ont travaillé avec dévouement et passion. Leur engagement a permis de surmonter les difficultés du terrain et de livrer cette infrastructure dans les délais impartis. Nous sommes fiers que CIFEC ait pu jouer un rôle essentiel dans la modernisation de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. Ce projet témoigne notre engagement envers le développement des infrastructures en RDC. En conclusion, permettez-moi de réaffirmer l'engagement de CIFEC à poursuivre cette collaboration fructueuse avec le gouvernement congolais. Nous continuerons avec la même détermination à œuvrer pour la réalisation de futurs projets d'infrastructure avec pour objectif commun de bâtir un avenir plus prospère pour tous. Je vous remercie de votre attention. C'est au tour, je pense, du vice-premier ministre. Le protocole invite Monsieur le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, pour son discours. Jean-Pierre Bemba Gombo, le patron du secteur des transports, voies de communication et des enclavements, va devoir s'exprimer à l'occasion de l'inauguration de cet aéroport rénové de Kisangani. C'est une activité qui procède justement de la politique de ce ministère de pouvoir réhabiliter toutes les voies aériennes et terrestres de la RDC. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Excellences, Madame la questeur adjoint, représentant du Président de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et sénateurs, Messieurs les vice-premiers ministres de l'Intérieur, de la fonction publique, Monsieur le ministre d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres de l'Assemblée provinciale de la Chopo, Monsieur le gouverneur de la province de la Chopo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de la Chopo, Mesdames et Messieurs les membres du conseil d'administration de la RVA SA ainsi que son directeur général, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre infrastructure aérienne. L'inauguration des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement, dans sa vision de développement et de désenclavement du pays, de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, je voulais dire, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Pour rappel, avant la fermeture de la piste pour raison de travaux, cet aéroport accueillait 2 vols internationaux, à savoir Kenya Airways et Ethiopian Airlines, plus bien sûr les compagnies et les vols nationaux. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'avènement d'un projet d'envergure, mais nous posons également une pierre angulaire pour l'avenir de cette province et de notre pays. Cet aéroport, qui sera un véritable carrefour aérien, symbolise notre engagement à améliorer la connectivité, à favoriser le désenclavement et à promouvoir le développement économique de notre belle province de la Chopo et au-delà. Cela s'inscrit bien évidemment dans le cadre de la structuration du programme du gouvernement dirigé par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, dans le pilier 3. Aménager le territoire national en vue d'une connectivité nationale. Dans ce cadre, il a donc été rappelé que la modernisation des infrastructures de transport et l'aménagement du territoire jouent un rôle essentiel dans la stimulation de la croissance économique, l'amélioration de la qualité de vie et la promotion du développement durable. En se concentrant sur les axes stratégiques clairs et ciblés, tels que l'investissement dans les infrastructures de transport, l'amélioration de l'accessibilité aux services des transports et communications, la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication, ainsi que le développement urbain durable. Le gouvernement s'efforce de répondre aux besoins essentiels du secteur privé et des ménages, tout en garantissant un avenir prospère pour tous les citoyens congolais. En effet, sur 252 aéroports et aérodromes répertoriés dans la République et confirmés par l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en République démocratique du Congo, seuls 38 peuvent recevoir des avions. Sur ces 38, 20 reçoivent des vols assez régulièrement.
ce qui n'est pas suffisant compte tenu de l'immensité du pays et de la forte demande sociale des populations en quête de mobilité. Concrètement, les données sur le nombre d'aéroports actifs renseignent que le Congolais lambda, localisé sur n'importe quel lieu du territoire national, se trouve à un rayon moyen de 177 km d'un aérodrome par route. Ainsi, les actions correctives à apporter à cette situation peuvent avoir un effet positif immédiat, car les infrastructures aéroportuaires sont des constructions discontinues et leur mise en œuvre ne requiert pas beaucoup de temps si l'on y met de la volonté. Avec de la volonté de réhabiliter les pistes d'aviation en mauvais état et de construire des nouvelles en terre compactée, en gravier ou en herbe, sur tous les chefs-lieux des 145 territoires. Tous résidant sur le sol congolais sera à un rayon de 72 km d'un aérodrome actif, ce qui faciliterait aisément l'affirmation de la souveraineté nationale, l'itinérance des autorités publiques, le déroulement des activités économiques. Les chaussées aéronautiques que nous inaugurons aujourd'hui sont le fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'un investissement stratégique. Elles permettront non seulement d'accueillir des avions de plus grande capacité, mais aussi d'assurer la sécurité et la fluidité des opérations aériennes. Ce développement est essentiel pour renforcer notre réseau de transport, faciliter les échanges commerciaux et promouvoir le tourisme qui en est un secteur clé pour notre économie. Le nouveau terminal passager, quant à lui, est un véritable bijou architectural. Il a été conçu pour offrir aux voyageurs une expérience agréable et moderne, avec des services adaptés aux besoins de chacun. Ce terminal est un symbole de la détermination de notre chef de l'État à offrir des infrastructures de qualité à notre population et à tous ceux qui visitent notre pays. Il est le reflet de la volonté de faire de Kisangani un hub aérien incontournable en République démocratique du Congo. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Votre dévouement et votre professionnalisme ont été essentiels pour mener à bien cette initiative. Au-delà des deux entreprises qui m'ont précédé, je tiens à remercier également mes prédécesseurs ministres des Transports qui n'ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet. Je salue également le soutien indéfectible de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ainsi que l'ensemble du gouvernement national, conduite par Madame la Première ministre, qui ont compris l'importance de ce projet pour notre développement régional. En inaugurant cet aéroport, nous ouvrons également la voie à de nouvelles opportunités. Nous créons des emplois, nous facilitons l'accès au marché et nous renforçons les liens entre les différentes provinces de notre pays. Cela ne s'arrêtera pas là. Nous devons continuer à travailler ensemble pour améliorer notre réseau de transport, développer nos infrastructures et garantir que chaque Congolais puisse bénéficier des fruits de notre croissance. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'avenir de notre pays repose sur notre capacité à innover et à nous adapter aux défis de notre temps. L'aéroport international de Kisangani-Bamboka
est un exemple parfait de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos efforts pour un objectif commun. Ensemble, nous avons le pouvoir de transformer notre pays et de bâtir un avenir meilleur pour les générations présentes et à venir. Ainsi, je demande à la RVA et de manière générale aux Boyomaises et aux Boyomais, ainsi qu'à l'ensemble de la population de la province de la Chopo, de veiller précieusement à ce bijou, gage du rayonnement de cette province. Dans cette même lancée de la noble vision du président de la République, un mémorandum d'entente a été signé le 4 septembre dernier entre notre pays, représenté par le ministre des Transports, Voies de communication et de désenclavement, et la société China First Highway Engineering Company pour la mise en œuvre des projets de construction, de modernisation et d'équipement de 11 aéroports suivants: Kalemi, Moba, Buta, Kenge, Mbandaka, Bumba, Mwanda, Kikwit, Lodja, Gemena et Mukamba, à travers des études de faisabilité qui vont être réalisées très prochainement. L'aéroport de Bamboka rentre dans la série des prochains aéroports qui seront construits ou réhabilités selon la volonté du président de la République. Pour l'aéroport international de Kinshasa, les travaux seront lancés dès le premier trimestre 2025. Pour l'aéroport de Bukavu, le lancement des travaux est prévu pour le début du mois prochain. Avant de clore mon allocution de ce jour, je me fais le devoir de remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa présence aujourd'hui en ce lieu. À vous tous ici présents, je vous invite à célébrer avec nous ce moment mémorable. Que l'aéroport international de Kisangani-Bamboka soit le point de départ de continuation de nouvelles réussites pour notre pays. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le développement de nos infrastructures. Je vous remercie. Giscard Koussema, on vient de suivre un discours détaillé du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications. Ancien patron d'une compagnie aérienne, Sibé Zahir, devenu Cyberlift, Jean-Pierre Bemba est bien placé pour parler des aéroports en République démocratique du Congo. Il plaise à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de procéder à la cérémonie d'inauguration de l'aéroport international de Bamboka par la coupure du ruban symbolique et à la visite des installations. Il est prévu la signature du livret d'or et une prise de photos de famille avec les autorités de la RVA. À cette occasion, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, procédera à la remise de matériel et produits agricoles ainsi que des charroirs automobiles à la police nationale congolaise ainsi qu'à l'administration de la province. Excellence du Président de la République. À cette étape, le Président de la République sera accompagné des honorables députés et des sénateurs, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le gouverneur de la Chopo, le conseil d'administration de la RVA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZPC. Et voilà, le président de la République va procéder jusqu'à Koussema à la coupure du ruban symbolique. Tout un symbole, s'il faut qu'on se répète ainsi, c'est historique, un événement historique. Le vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba, l'a si bien dit. Il s'agit d'un vaste projet qui concerne plusieurs sites aéroportuaires. Jusqu'à Koussema. En coupant ces rubans symboliques, le président de la République vient ainsi de rendre opérationnel
L'aéroport international de Kisangani Bangoka, c'est une fierté pour le directeur général de la Régie des voies aériennes et l'ensemble de l'équipe. Ainsi, c'est joyeux. S'inscrit dans les cadres de ce vaste programme qu'a bien décrit le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba pour essayer de remoderniser toutes les infrastructures aéroportuaires. Alors pour l'instant, le président de la République va faire les tours des propriétaires. C'est une visite guidée. Nous allons, avec l'aide de René Ngwangu et Valentin Kizoussi, nous allons faire une immersion au sein de ces infrastructures. Là, il s'agit du terminal passager pour les vols nationaux et internationaux. Voilà à quoi ressemblent. Ce sont des images réelles, ce ne sont pas des images de synthèse. C'est ces lieux que le président de la République est en train de visiter. Ça, c'est le grand hall. Des passagers qui arrivent, ils ont un grand espace dans ces halls avant qu'ils ne commencent toute la procédure exigée aux passagers. Vous voyez, il y a des box d'enregistrement de passagers. Il y en a 6. C'est adapté en tout cas au flux de passagers. On a dit ici que 300 passagers peuvent se présenter au même moment devant ces box. Des embarquants et des débarquants même. Ici, nous sommes, voilà, ça c'est le hall de départ. C'est-à-dire que les passagers qui arrivent sont accueillis ici. Il y a ces grands halls qui peuvent recevoir un nombre important de passagers. Parce que la première étape, c'est celle-là, lorsqu'on arrive, c'est vous êtes accueillis et vous posez votre problème et c'est de là que commence la procédure. C'est écrit départ, les halls de départ. Donc lorsqu'on arrive, c'est la toute première étape, on s'adresse devant ces préposés de la Régie des voies aériennes qui vous donnent des orientations sur les circuits de passage et toutes les formalités qui vont avec avant d'embarquer dans un avion. Les circuits donc commencent par l'identification. On présente les pièces d'identité, vous êtes accueillis, votre billet également. Et puis on vous oriente vers les autres étapes. Il y a des portiques de sécurité, il y a les carrousels, les points de passage d'une étape à une autre. Là, c'est les bureaux de sûreté, simplement. Sûreté aéronautique. Et nous avons le scanner. Des scanners à rayon X pour le check. Aussi bien de passagers, comme on le voit là-bas, et à côté, des marchandises, ce sont des portiques. Les dispositifs anti-incendie au-delà de la méga infrastructure, mais à l'intérieur, il y a ces postes de contrôle pour documents, pour tout le passager qui entre dans cet aéroport. Bref, ce sont tous les circuits tels que décrits dans les cahiers des charges de l'OACI et de l'IATA. Giscard Koussema, vous parliez tout à l'heure de l'énergie électrique. On peut s'assurer que nous avons de l'électricité en permanence sur ces sites aéroportuaires. En plus de la ligne dédiée par la Société nationale d'électricité qui exploite ici la centrale de la Tchopo, il y a sur place 2 redondances, c'est-à-dire 2 voies de secours. Il y a 2 grands groupes électrogènes d'une grande capacité de 540 kVA chacun pour permettre à cet aéroport de travailler 24 heures sur 24 pour 2 raisons que nous avons décrites ici. C'est un aéroport de dégagement pour les avions qui survolent, mais c'est aussi un aéroport d'exploitation pour les vols internationaux et nationaux à partir de Kisangani. Et nous pensons que Kenya Airways, qui avait suspendu momentanément ses vols, et Ethiopian, qui assurait des liaisons ici, vont devoir reprendre parce que ces 2 entreprises retrouvent pratiquement les mêmes standards des aéroports internationaux, à commencer par leurs quartiers généraux à Addis Abeba, comme en termes de terminal, je veux dire, parce que c'est un terminal, on ne voit pas la grandeur de l'aérogare, mais le plus important, c'est de respecter tous les circuits, toutes les étapes par lesquelles les passagers doivent passer avant d'entrer. Il y a même des restaurants qui sont prévus ici, il y a un grand espace de transit. Les voyageurs qui arrivent et qui attendent une correspondance ici ont un espace dédié. Dans cet aérogare, nous avons trouvé des espaces commerciaux pour des ventes des marchandises hors taxes, ce qu'on appelle des duty free qu'on trouve dans tous les aéroports internationaux. Ici, il y a également des espaces dédiés. Toutes les compagnies aériennes qui exploitent
Bangoka ont également des bureaux. Et puis ça, c'est ce qu'on appelle la sûreté. Regardez le nombre de caméras qu'il y a ici. Je ne sais pas vous le donner pour des raisons évidentes, mais vous avez vu que c'est des caméras qui surveillent toutes les opérations. Et puis le tapis roulant, il est là, les carrousels. On a vu des chariots également qui sont ici. Bref, Bangoka ne manque rien d'un aéroport international, comme nous sommes en train de le voir en ce moment. Nous sommes en immersion totale à l'intérieur de l'aérogare. Et là, vous venez de faire une description de tout ce qu'il y a comme infrastructure. Et ceci n'est qu'un circuit. Revenons un peu au discours du vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies des Communications, qui a parlé de plus de 200 aéroports sur toute l'étendue du territoire, dont une vingtaine restent fonctionnels. Juste, on va relativiser un peu. Il ne s'agit pas de 200 aéroports, mais 200 points qui peuvent servir d'aéroport ou d'aérodrome. Il existe deux espaces pour accueillir des aéronefs, mais qui n'ont pas toutes les infrastructures. Je donne l'exemple de Bolobo. Bolobo, c'est des champs, c'est un terrain de football. Nous y avons atterri avec un LED 410. C'est un espace aéroportuaire, mais qui n'a rien. Lorsque vous allez à Walikale, et nous sommes dans le Nord Kivu, c'est simplement une route asphaltée, les bouts d'une route qui sert d'aéroport. Et on peut vous dire que... Et avec tous les risques possibles. Tous les risques possibles, nous y avons atterri. C'est sur une route carrément. Et ce sont des points qui peuvent être transformés en aérogare ou en aéroport. Ce sont ces points-là dont a parlé le vice-premier ministre. Il suffit simplement de pouvoir moderniser les infrastructures et de les compter parmi les aéroports. Il y en a un peu partout, une 200, mais seulement 28 sont opérationnels. Et voilà, Koibatimba, nous sommes en train de vivre en image la beauté de cet aérogare. Faites-nous une description à Lingala pour que nos téléspectateurs, de nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments en direct depuis l'aéroport de Bangoka, puissent vivre au même moment cet instant historique. Oui, Cédric Senina Atonde Botondi, tozali kolanda na bilili bizali ko uta uto Kisangani na province ya Chopo epai wapi tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye pona kopesa nzela na libanda ya mpepo ya Bangoka pote likoka moko buzongela misala yango ndenge MSN. Boyebi na bolamu te na sima ya masukulu ndenge na ndenge bamalakaki epai ministre vice premier ministre pe ministre atali misala ya botamboli babato pe biloko babango ezala na likolo pe na se na kati ya ekolo ya biso République démocratique du Congo Jean-Pierre Bemba Gombo azalaki polele na borobite tozali na mabanda mapepo kati ya ekolo ya biso masengeli mabongisa mapote lobi ezala etikala ekolo enene na kati ya libanda ya mpepo epai wapi tata mokonzi ake kotala sima ya banso bazali komolanda ezali nde likambo ya esengo pamba te na kati ya libanda ya mpepo Bangoka Cédric Senina kenina na likoloba esengeli ekoka kozongela ndenge ezalaka kala Kisangani boyoma singa mwambe pamba te soki totali basinga isusu ikatema na likoloba kasi lelo tozali kozonga na moi malembe pote ezala Kisangani boyoma singa tala esika eba bazali kokende mobembo basengeli kovanda kitoko mingi soko tali na miso bino bazali kolanda biso na bilili ezali esengo komona na miso te balobela sango kasi awa RTNC na bokasi baye bonso na makoki manso ma zipote ala kisabino ma mazali koloko kati ekolo ya biso République démocratique du Congo mingi epai lelo président de la République asali mikolo misato tozali kokende ya Nairobi yango ekozala po ya biso te na bomoko ndenge na lobaki esengeli tosala pote totombola misala minso kati ya mboka na biso tala eloko kitoko ndako kitoko oyo kende bipai mosusu na mikili ya poto okokuta kitoko oyo na kati ya ville ya Kisangani boyoma singa mwambe oyo tozongeli lelo nyonso wana na sima ya botali ba président de la République omoni ko na ba kamera yango na pembeni kamera ndenge na ndenge bisika biso zali koleka kamera komona yo epai wapo zali koleka ezali ndenge moko na mikili ya poto esengo na ba kambi panso ba mboka ya biso be bazwa awa sima ya président de la République ezali esengo kasi Cédric Kenina pe ndekwanga Giscard kombo ezali kokende mwa mingi monoko zanga kali bakute balobaka yango na bangala alors tokoyamba ndeko moko awa pembeni na biso
ndeko mboto mingi tokoki koyeba kombo na yo. Kombo na ngai Robert Nkumu Lobaka. Nazali cofondateur ya IDPS. Nazali tikali moko wa bakumu bakulaka ya parti na ndenge ngai nazali komona lelo na tondi na sai monene Zambi DG ona ya RVA mokongo mona azali bano tobokoli na IDPS tala mosala sali mais biso tulaki kotuna bango bato bazabaki pe koloba mbongo na biso ya go passe kendaka wapi mbula zomi na mwambi esalaki kosala te babomba ezali kosala moi mbula misato na mbuka oyo baza kotonga balobi batonga ba aéroport wana bon oyo mbongo ya biso ya go passe ya mbula zomi na mwambi ekenda wapi yango ngai wana eza dossier mosusu ezali te toyokana malamu eza dossier etali parti politique moko te IDPS ndenge oza kotanga ezali makambo ya mboka tozali koloba na tuni yo mpona yango nde makambo ya mboka mpo mboka soko moyibi na bakombo ya mabe ezali mboka etambolaka te tala eloko oyo kombata na ngai auti kosala awo na mbula misato ya sali soko esalama kakala mbele tozala na bombungo oyo te ezali ndenge wana ndeko nakoliki yake tozali kokoba malamu Cédric Senina. Merci beaucoup Koy Batimba. Les images défilent sur vos petits écrans pour suivre. Vous êtes en train de voir, d'admirer la beauté de cet ouvrage, de cette infrastructure aéroportuaire en pleine province de la Chopo. Une première après plus de 40 ans que nous ayons une aussi belle infrastructure aéroportuaire jusqu'à Kusema. Le tout est fait dans le moindre détail. Et c'est plus la qualité qui a été privilégiée. Les images qui se passent en ce moment ne concernent qu'un circuit. Comme nous l'avons décrit, cet aéroport a deux circuits. C'est-à-dire le premier circuit est celui de départ, le second est celui des arrivées. Et ce que nous voyons, c'est aussi bien pour le vol internationaux que le vol national. Ce sont les deux circuits. Et le président de la République en ce moment est en train de faire le tour des propriétaires. Les images que vous êtes en train de voir, c'est simplement au niveau, d'abord, il y a deux parties. Il y a le rez-de-chaussée où il y a la plupart de toutes ces infrastructures, mais il y a aussi, lorsque vous montez les marches vers le premier niveau, là vous avez plusieurs infrastructures, vous avez plusieurs espaces plutôt, vous avez des bureaux, vous avez des espaces commerciaux, des espaces VIP, bref, tout ce qu'il faut pour un aéroport. Et donc en ce moment, c'est devenu pratiquement un site touristique pour cette population qui veut voir. Mais c'est voilà, jusqu'à Kusema, pendant que nous sommes en train de voir ces images, l'assistance se délocalise pour prendre place de l'autre côté de l'aéroport vers la piste pour assister à une autre cérémonie certainement. C'est la remise des jeeps, à la police nationale de 4 provinces démembrées de la Grande Orientale. Et là, l'assistance est en train de se délocaliser et en même temps, nous sommes en train de voir ces images magnifiques de l'intérieur de l'aérogare de l'aéroport international de Kisangani, Bangoka. Après avoir fait le tour de tous les circuits, au terminal passager ici à l'aéroport international de Bangoka, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de présider un autre événement. En ce moment même, nous allons voir de quoi s'agit-il. Il s'agit simplement de la remise de véhicules. Nous les avons montrés, nous allons vous le montrer d'ailleurs. Il s'agit au total de 63 pick-up de marque Toyota Land Cruiser double cabine qui sont en train d'être remis en ce moment aux administrateurs des territoires et à la police nationale congolaise des 4 provinces démembrées de la Grande Orientale par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cédric Nina, voilà ces véhicules qui sont parqués ici à l'aérogare de l'aéroport international de Bangoka. Le président de la République est en train de le remettre en ce moment aux 4
aux 4 provinces. Nous citons ici 4 provinces et les représentants des 4 provinces issus du démembrement de la Grande Orientale sont là sur place pour réceptionner ces engins, ces charrois automobiles considérables qui va participer, il faut le dire, jusqu'à Roussema, à l'amélioration du domaine sécuritaire de ces différentes provinces. Le président de la République l'avait dit en présence du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, qui conduisait la délégation des gouverneurs concernés. Il s'agit ici du gouverneur de la Chopo, du gouverneur du Bas-Ouélé, du gouverneur du Haut-Ouélé, mais celui de l'Ituri est en train de diriger 24 heures sur 24 les opérations militaires dans sa zone sous administration particulière. Voilà pourquoi le général Jody Kachama n'a pas fait les déplacements ici parce qu'il garde le territoire national. Voilà, ces véhicules que vous êtes en train de voir en ce moment sont en train d'être distribués auprès de responsables de ces administrations. 23 véhicules vont servir aux courses des administrateurs des territoires des 4 provinces, la province de la Chopo, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé et l'Ituri pour faciliter leur mobilité. Et les 40 autres véhicules sont remis à la police pour leur permettre de travailler avec professionnalisme et assurer leur mission régalienne, celle de protéger les personnes et leurs biens. Ça, c'est une action signée Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais ce n'est pas tout. Nous avons reçu ici les ministres de l'Agriculture. Oui, qui nous a parlé également de ces engins agricoles qui seront remis pas seulement aux institutions étatiques, mais aussi aux coopératives. Le paysanat également est concerné par la remise de ces engins agricoles, comme pour dire, et voilà, l'adage du chef de l'État, la revanche du sol sur le sous-sol n'est pas un vain mot, n'est pas une vaine phrase, c'est une réalité. Et là, nous sommes en train de voir, c'est l'activité qui a lieu maintenant là, parce que le chef de l'État présentement, comme vous le voyez en image, est devant ces engins agricoles pour procéder officiellement à la remise. Et la province de la Chopo, avec son potentiel énorme dans le domaine agricole, va bénéficier de ces engins. Et là, ce sont les responsables, notamment le gouverneur de province, qui est là pour réceptionner ces engins. Le président de la République avait fait une promesse lors de la campagne électorale. Le gouverneur l'a reconnu et aujourd'hui, c'est la matérialisation de toutes ces promesses au même moment. Donc, et ce n'est qu'un échantillon. Nous venons de terminer avec l'aéroport de Bangoka. Oui. Nous passons dans un autre domaine qui est l'agriculture, et juste après l'agriculture, ça sera le domaine sécuritaire. Koibatimba, nous sommes en train de vivre un tournant décisif dans la gestion de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Oui, Cédric Tomoni Wana, président de la République, azali koutaye pembeni na ministre de l'Agriculture, banso baye atali misala na bilanga. Pona nini omoni ba tracteur wana tolakisi pa président de la République akeko pesa nzela po te bazwa pe sala misala to boyi tembala sima ezala evanda na se banzete matiti ekoti na se ekoli eko sala misala te eto boyi bapesa na bato basengeli na mosala ya bilanga te sengeli bapesa na basala ka misala ya bilanga basala yango lokola to sengaka liboso te ministre atali misala ya bilanga agriculture kati ekolo ya biso azala ingénieur agronome na koliki ya te président de la République ayokaki yango yango yo apesi biso moto oyo atangi mosala ya bilanga asala biso na ndenge ekoki yango esengaki te bamema ba tracteur iwana ndenge elobi ndeko ya biso kisema ezali elembo échantillon pote ba bisika bisusu bya bizangi ministre ya agriculture akozanga te pote aleka bipai biwana kopesa eloko nini masini mayabana makosela biso bilanga binene biye bikolingisa bana mboka bakoka bongo kolia malamu ndeko ya biso jise. Voilà, c'est ce qu'on appelle également une croissance inclusive, mettant en avant-plan les domaines de l'agriculture. Nous avons une économie essentiellement tirée par les ressources minières. Et là, nous devons changer les fusils d'épaule, c'est-à-dire faire de l'agriculture une priorité, mais aussi un levier essentiel pour le développement économique de la République démocratique du Congo. Nous passons à la seconde étape. Cette seconde étape, c'est d'ailleurs la troisième étape, parce que la première, c'était l'aéroport. C'est la remise de ces 4x4 à la
police nationale congolaise jusqu'à Kusema. 63 véhicules au total de marque Land Cruiser, tout terrain. Ces véhicules que le président de la République est en train de remettre en ce moment au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, maître Jacquemain Chabani, qui lui à son tour va le remettre au patron de la police, le numéro 1 de la police, l'inspecteur général. Des différentes provinces. Exactement, mais on sent là la présence d'abord de l'inspecteur général de la police, le numéro 1 de la police. C'est lui qui reçoit et qui devrait les distribuer au niveau de 4 provinces. La répartition a déjà été faite par le chef de l'État lui-même. Ce 10 véhicules par province. Pourquoi il y en a 40 véhicules pour renforcer le travail de la police nationale dans cette partie orientale de la République démocratique du Congo. Et là, non seulement que le président de la République donne, mais il donne des instructions également pour la bonne utilisation de ces moyens de locomotion. Les bénéficiaires sont donc connus et déterminés par le président de la République. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, l'a répercuté auprès de bénéficiaires directs. Donc, 63 véhicules au total, dont 40 réservés à la police nationale. Donc chaque province reçoit en ce moment 10 véhicules. Alors, et jusqu'à Kusema, il faut répartis entre les administrateurs. Voilà, il faut également saluer les travail abattu par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, aussitôt qui arrivé, ne ménage aucun effort pour restaurer l'autorité de l'État. Pas seulement ça, mais aussi équiper nos forces de l'ordre, notamment la police nationale congolaise. Et là, il reçoit un appui détail, l'appui du premier citoyen de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et ce n'est pas à Kinshasa, c'est en province, dans les provinces démembrées. Ceux qui fréquentent les avenues embouteillées de Kinshasa constatent depuis un moment qu'il y a des bus spécialisés que le VPM intérieur, Jacquemain Chabani, a donné aux différentes unités de la police. Ces véhicules viennent en appui, en tout cas pour la réglementation routière. Des mesures sont en train d'être prises également pour pouvoir imposer la norme dans la circulation à travers la ville de Kinshasa. Heureux qui, comme Jacquemain Chabani en ce moment, vient de recevoir un appui important du président de la République. Cela se fait aujourd'hui dans ces 4 provinces. Cela devrait se poursuivre également au niveau des autres provinces de la République démocratique du Congo, parce que le président de la République tient à la sécurité qui reste la priorité des priorités. Et voilà, Koibatimba, c'est l'étape ultime, si on peut le dire ainsi. La toute dernière, si je me trompe, c'est la remise de ces 4x4 par le président de la République, les 4x4 réceptionnés par le patron de l'Intérieur et qui concernent les 4 provinces démembrées de la grande orientale, de la grande province orientale de l'époque. Alors, kenina tokokende mosika te tolobaki na ebandeli na lisukulu ya malobandani koloba tata mokonzi oboso ya population ya ville ya Kisangani mokolo mwa yambo moya komaki awa na Kisangani liboso ya poste ya monene alobaki likambo ya bokengi sécurité na kati ya mboka esengeli esalema ekosalema pe na banzenga ya la police nationale congolaise bango lelo tala na eteni ya ine ya maimalekiawa apesi ba jipe iwana po ipesa nzela na la police esala mosala na ndenge ekoki mosala ya kobatela population pe biloko ba bango kasi nyonso mitu kwa miwana Cédric Senina Kenina eulani na Selina alors tukoloba nini mituka minso miwana na bokami bande kwa biso ya mwasi mama Pierrette Yowa chargé ya communication ya ministère de l'Intérieur mituka miso yana mimemamaki na bokambe mibwa bango pote mikoma awa na ville ya Kisangani Boyoma singa mwambi soki lelo singa mwambi ekozonga na manso maimozeli ko salema awa longoni ya mingi na baye banso bozali kolanda biso longoni ya mingi liboso na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na manso azali ko sala po ya ntombo ya ekolo ya biso République démocratique du Congo nyonso ne kozala esengo mingi po ya population ya Boyoma na masukulu balobaki te babatela eloko oyo na ndenge ya malamu na ndenge ya mokolo eloko pamba te oyo ezali ya biso bana ya République démocratique du Congo
mpona nini te bana ya province ya Chopo province ya grande province orientale oyo bakutani lelo mpo ya mokolo mwa lelo awa. Cédric. Merci beaucoup Koiba Timba. C'est ce qu'on dit très souvent, d'une pierre deux coups, mais là c'est d'une pierre plusieurs coups. Le chef de l'État a inauguré l'aérogare, y compris la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Bangoka. Le président de la République ne s'est pas limité à cette belle infrastructure. Il a procédé à la remise des engins agricoles au domaine chez les agriculteurs, que ce soit des structures étatiques, mais aussi des privés qui vont en bénéficier. Et là, nous sommes en train de voir en image la remise, cette fois-ci, des 4x4 à la police nationale congolaise de 4 provinces issues de la grande orientale de l'époque, d'heureuse mémoire également, parce que quand on parle de la Chopo, on parle de la province orientale. C'est une culture riche. On a eu à décortiquer cela tout à l'heure, mais c'est aussi des ressources naturelles incroyables. Je pense à Yangambi, je pense à des sites de l'époque, la PLZ et autres. Une province éminemment à vocation agricole. Et les chefs de l'État comptent s'appuyer sur ces leviers pour booster l'économie locale et avec elle l'économie nationale, parce que Kisangani, la province de la Chopo, doit redevenir ces greniers de l'époque pour la République démocratique du Congo. Quand la République démocratique du Congo était parmi les premiers producteurs mondiaux du café, et au moment où l'OSACAF était le fleuron de l'économie congolaise, Kisangani était justement parmi les points d'approvisionnement. Des campagnes du café étaient menées ici à Kisangani, à partir de Kisangani, d'où partaient les bateaux jusqu'à Kinshasa. Aujourd'hui, l'environnement est resté le même. Ça signifie qu'on peut relancer tous ces secteurs. La province orientale est une province à vocation essentiellement agricole. Elle bénéficie de toutes les faveurs, de toutes les avantages naturels de Dieu, son climat, son sol, son environnement permet en tout cas une agriculture. Pour l'instant, c'est une agriculture simplement de survie qui est menée ici, parce qu'on ne sait pas produire en quantité industrielle faute de moyens de transport. Il est vrai que Kisangani approvisionne Kinshasa à travers des bateaux privés qui partent d'ici vers Kinshasa presque chaque jour, mais il y a beaucoup. On peut parler du bois. Vous avez vu la qualité des portes. Ce sont des portes fabriquées ici, même à Kisangani, avec des essences rares, avec des essences bien prisées par le secteur de l'ébénisterie. Vous avez vu ces meubles en Afromosia. Pour l'instant, vous le constatez, la haie d'honneur est dressé. Le président de la République est en train de traverser en ce moment la haie d'honneur devant son avion présidentiel avant de d'y prendre place et de pouvoir décoller de l'aéroport international de Bangoka. Au revoir à Kisangani, la ville qu'il a accueillie avec beaucoup plus de joie. Et là, le chef de l'État vient de boucler son séjour de 4 jours. De 4 jours ici sur place à Kisangani, avec des réalisations concrètes, la visite de la voirie, son discours, sa communion avec la population boyomaise, pas seulement boyomaise, parce que Giscard Koussema, vous et moi, on a pu constater la présence des autres populations venues des autres provinces, sœurs de la province de la Chopo, comme pour dire c'était la grande communion de la grande orientale avec Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons récapituler donc. Le président de la République est arrivé le mercredi 23 octobre en début de soirée ici à Kisangani par l'aéroport international de Bangoka. Il avait été accueilli par le gouverneur de province et par toutes les forces vives alignées ici pour le souhaiter la bienvenue. Les premiers contacts avec la population étaient ici. On a retrouvé l'ambiance électorale. Cette population qui l'a accompagné jusqu'à la place de la Poste. Le même soir, le président de la République a tenu un meeting qui lui a permis de faire l'état des lieux de sa politique sur tous les plans, ce qui a été fait et ce qu'il envisage de faire. Il a parlé de la santé, il a parlé de l'éducation, il a parlé de la sécurité, il a parlé aussi de la politique il s'est prononcé pour la toute première fois sur cette question de la révision constitutionnelle. On y retient simplement
que le début de l'année prochaine, probablement, il va prendre une ordonnance pour mettre en place une équipe d'experts qui devrait réfléchir sur la rédaction ou la révision d'une autre constitution, parce que le président de la République a donné des motivations qui pourraient justifier, des motivations en tout cas fondées, qui pouvaient justifier. Le président de la République est en train de monter les marches. C'est l'une des dernières images de sa mission d'itinérance ici dans la province de la Chopo. Il dit au revoir. Au revoir au chef-lieu de la province de la Chopo. Au pied de l'avion, le gouverneur de province lui-même qui est resté avec beaucoup plus d'enthousiasme. Et on pouvait lire cela dans son discours de tout à l'heure. Il a manifesté une forme de gratitude devant le chef de l'État face à toutes ses réalisations au profit de sa province, de son entité administrative et de ses administrés. Et là, c'est un point de départ, un nouveau départ pour la province de la Chopo, surtout en termes d'infrastructure. Au cours de ces 4 jours, le président de la République a reçu les différentes couches de la population. Il a parlé avec les députés nationaux et provinciaux, il a parlé avec les gouverneurs de toutes les provinces du Grand Nord, il a parlé avec les étudiants, les chefs coutumiers, les tribus en conflit. Le chef de l'État a inspecté les travaux de la voirie urbaine. C'est tout un circuit d'une 30aine de kilomètres dans la ville de Kisangani. Le président de la République est allé voir également l'état de la centrale de la Chopo parce qu'il tient à un fonctionnement normal de cette source d'énergie dans cette ville. Il a visité également quelques unités industrielles avant d'arriver ici. Il a rendu hommage aux victimes du Génocoste. Il est allé jusqu'au site mémoriel avant de commencer ses activités au 2e jour. Le président de la République qui vient là d'inaugurer l'aéroport. Il devrait poursuivre dans les semaines, dans les mois qui suivent, cette même itinérance à travers les autres provinces de la République démocratique du Congo. Mais nous prenons déjà rendez-vous avec les téléspectateurs parce que l'un des rendez-vous de cette fin d'année sera la conférence des gouverneurs. Le président de la République va regrouper tous les gouverneurs de province. Pour la plupart, ils ont été élus à la faveur de dernières élections de gouverneurs de province qui ont suivi la mise en place des institutions. Donc c'est devant des visages nouveaux que le président de la République va faire l'état de la nation et donner des directives et leur dire ce qu'il attend d'eux, parce que les gouverneurs de province, rappelons-le, sont de représentants du chef de l'État en province. Et c'est pour cette raison que vous le voyez dans leur escorte avec les fanions de la République. Ce sont des représentants du chef de l'État en province. Voilà, Koiba Timba, c'est pratiquement la dernière image du chef de l'État. Sa présence dans la province de la Chopo, la ville de Kisangani, qui lui dit à l'instant même au revoir. On a vécu des moments d'intense émotion, de communion, mais aussi des moments socialement significatifs avec les actions posées par les premiers citoyens de la République. Et là, c'est le départ de l'avion présidentiel. D'un moment à l'autre, l'avion prendra son envol pour Kinshasa. Et nous restons avec la population émerveillée par ces ouvrages qui vont rester durablement au profit de la population de la province de la Chopo. Cédric Kenina, toko kende molaike, toko suka awa pambate, tolandi milulu miso, tolakisi na bandeko ba biso pe toyokisi bango, manso maleki na ndenge ya bendoko pe na ndenge ya boboto awa na ville ya Kisangani epai président ya République ayambemaki na bolamu mpenza. Tembe ezali soki te tokopesa longonia na équipe technique ya lolaka la peuple ya RTNC pe bakambi banso ba RTNC mama Sylvie Elenge pe bandeko basusu banso topesi bango longonia na mosala moye mosala mi Cédric Kenina. Voilà, c'est par ces mots que nous bouclons, nous mettons fin à ces directs depuis la ville de Kisangani. Vous aviez suivi avec nous ces moments historiques, l'inauguration de
l'aérogare et la piste rénovée de l'aéroport de Kisangani Bangoka. On se retrouve pour d'autres grands événements à travers la radio-télévision nationale congolaise. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite des programmes sur nos antennes. Abebe atane, aole kwa